Salut à vous, petite vidéo du jour avec la question du jour qui m'a été posée par Jonah sur le premier achat quand on débute dans le survivalisme. Donc question posée hier sur la question d'hier. Je vous invite à me poser vos questions en dessous pour la vidéo de demain. Je vais essayer de tenir ce rythme de une vidéo réponse par jour. Il y avait d'ailleurs eu une très bonne question de Paul hier sur la péremption des médicaments. On pourra en parler dans une autre occasion. Mais posez-moi vos questions en dessous pour la vidéo de demain. Alors la question de Jonah porte donc sur le premier achat. Alors à mon avis, c'est une question qui est évidemment personnelle parce que tout dépend de sa situation. Peut-être que le premier achat matériel, en plus la question de Jonah était spécifiquement sur un premier achat qui ne nécessite pas d'énergie. Donc j'imagine qu'on parle d'acheter un objet matériel qui ne nécessite pas d'électricité, de batterie, de carburant ou quoi que ce soit. Donc un matériel voilà, autonome, enfin un matériel simple qui ne demande pas d'énergie pour fonctionner. Ok, donc pour moi le premier achat donc, va dépendre de sa situation. Une fois qu'on a fait tout ce qui est en amont dans la démarche, puisque la préparation c'est pas simplement d'acheter du matériel, c'est en amont de tout ça, déjà d'avoir fait l'analyse des risques, d'avoir étudié ces situations, d'avoir mis en place une stratégie relativement complète, d'avoir commencé à construire un plan B, d'avoir commencé à élaborer différentes stratégies en termes de résilience familiale, résilience économique, etc. Donc plein de choses à faire qui ne nécessitent pas directement d'acheter du matériel. Le survivalisme ne se résume pas à l'approche prepper, à l'approche d'achat de matos. Mais pour répondre à cette question simplement et faire une toute petite vidéo, puisque c'est le concept, comme premier achat, moi ce qui me semble extrêmement important, bien sûr, c'est ce qui va être en rapport avec l'eau. Le manque d'eau, c'est un risque qui peut vite pendre au nez et comme vous le savez, au bout de 2-3 jours sans eau, vous êtes vite sec, c'est le cas de le dire. Donc, la situation de chacun peut faire évoluer un petit peu ce choix vers des choses encore plus urgentes que garantir l'accès à l'eau. Pour certains en difficulté économique, ça peut être plutôt de se payer une formation pour se reconvertir. Pour d'autres, dans une situation assez à risque, ça sera plutôt un achat en rapport avec la sécurité. Mais s'il fallait répondre d'une manière générale pour que ça corresponde au plus grand nombre de personnes, ce qui va être, à mon avis, le plus important à mettre en place dès le départ en termes d'achat qui ne nécessite pas d'énergie, puisque c'est la question, ça va être donc en rapport avec l'eau, un stock d'eau, un petit stock de packs d'eau, voilà, une semaine de flotte. Déjà, ça commence vite à prendre de la place, et surtout un moyen de filtration de l'eau. Alors, quand on a un tout petit budget, d'acheter directement un gros filtre à gravité, type Berkey ou autre, ça peut être tout de suite très coûteux. Donc pour une personne seule qui peut être amenée à être mobile, donc typiquement une personne seule en ville qui peut être amenée à quitter la ville et donc à être en déplacement temporairement, dans ce cas-là on partirait plutôt sur un filtre type paille comme un mini Sawyer, un filtre assez général qui peut permettre de traiter de l'eau pluviale, de l'eau de rivière, de ruisseau, de l'eau visuellement pas trop sale, mais au moins ça permettra d'avoir une filtration assez fine pour la rendre potable. Voilà. Et idéalement, bien sûr, ou si on est en famille et qu'on a le budget, eh bien un filtre à gravité plus conséquent, donc le Berkey. Voilà pour la réponse, Jonah, à ta question. Le premier achat sans énergie. J'aurais été tenté de te conseiller comme premier achat en tant que débutant, de faire appel à mes services en tant que consultant. Tu peux donc avoir un entretien avec moi au téléphone dans lequel je pourrais répondre à toutes tes questions en prenant 1 heure ou 2 au téléphone par exemple, euh, pour après mettre en place ensemble la stratégie dans ta situation et en prenant en compte les risques associés à ton secteur et tes besoins et tes éventuels projets de préparation, de résilience ou autre. Voilà. Donc pour les autres, bien sûr, la porte est ouverte aussi. Pour prendre contact avec moi pour une consultation privée, ça se passe sur mon site survic.fr. Voilà. Allez, prenez soin de vous. Posez-moi une question en dessous pour la vidéo de demain. Je choisirai ma préférée ou bien je prendrai la meilleure, celle qui aura le plus de pouces en haut.
Allez, prenez soin de vous, à demain.